Amis vierges, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 29 février 2024, bien évidemment. J'espère que vous allez bien, les vierges. Je m'excuse, je suis pas très en avance. Et encore, on est encore le 15. Il y a d'autres, je crois que j'ai les taureaux, les verseaux, que malheureusement, j'ai pas le temps. Je vais les faire hein, avec un petit peu de retard. Tant mieux pour moi, j'ai pas mal de clients actuellement, mais comme je suis une gentille et que tout le monde est pressé, ce que je comprends, hein, on est tous pareils, quand on veut savoir quelque chose, c'est pas dans 3 semaines, hein, moi quand je vois certaines, il y a 3 semaines d'attente, 3 mois, voilà. Bon, tant mieux pour elles, mais c'est vrai que moi j'ai du mal à faire attendre et j'aime trop les gens. Donc en fait, je veux pas faire attendre, mais j'ai plus le temps de manger, donc c'est un peu compliqué. Donc pour faire les vidéos YouTube, c'est un peu compliqué, mais on s'accroche, tout le monde va être content. J'essaye de slalomer entre un bout de pizza, vos vidéos et puis les clients. Voilà, donc pour vos guidances privées en tout cas. Bon, en tout cas, je reste encore disponible. Il y aura de la place la semaine prochaine et voilà. Vous m'envoyez un message, un mail et puis je ferai au mieux. Je m'occuperai de tout le monde de la même façon et vraiment toujours avec mon cœur. Voilà. Bon, en tout cas, je suis ravie donc hein, de vous retrouver. Ce que je suis ravie, en fait, c'est que je suis ravie de trouver un moment pour vous la faire. Voilà, c'est pour ça. Allez, on va les voir. Alors, vous savez que je fais les tirages auparavant, hein, je ne me cache pas. Euh, bon, je vais les découvrir avec vous, par contre, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas. Par contre, vous avez un tirage de fou. Alors je sais, je spoil un petit peu là sur ce coup-là, mais c'est un tirage de fou les vierges, vraiment, hein. Alors, je ne sais pas si ça va concerner tout le monde, mais c'est le tirage de fou. Bon, en tout cas moi j'ai la pêche. Je suis tellement contente de pouvoir faire votre tirage. On va aller voir ensemble donc ce que j'ai vu, puisque je ne sais pas le faire en accéléré, comme je le dis tout le temps, donc ne m'en voulez pas. Et donc c'est un tirage que je vais répéter comme d'habitude. C'est un pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue quand même, hein, parce qu'ils vont dire elle a l'air folle cette femme-là, mais pas du tout. C'est un petit peu comme tout le monde. Donc, c'est un tirage qui va parler aux vierges, ascendant vierge, signe lunaire vierge, ça peut aussi vous parler, bien sûr. Et c'est un tirage qui, si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber, bien évidemment. Ça vous parlera une autre fois, bien évidemment. Ça y est, on est sérieux. Voilà. Donc, si vous voulez une guidance qui vous parle réellement et que vous soyez pressé, relativement pressé, on va dire. Voilà. Vous pouvez toujours m'envoyer un mail. Je mettrai dans la description. Pour ceux qui ne trouvent pas, je le mettrai aussi en message épinglé. Voilà. Donc, du 15 au 29, on n'oublie pas, c'est une énergie. Ça ne vous parle pas du tout. Eh bien, c'est pas grave. Ça doit quand même résonner un petit peu en vous, hein. Si ça ne résonne pas, il peut se passer quelque chose aussi entre le 15 et 29. C'est quand même 15 jours. Donc, bon, mettez-y pas trop de côté non plus. Regardez votre ascendant aussi. Des fois, en vieillissant, on peut être plus attiré par son ascendant. Moi, je sais que des fois, l'ascendant me parle pas mal maintenant en vieillissant. Donc, pourquoi pas? Regardez votre signe lunaire, si vous avez le temps, si vous savez le calculer, hein. C'est encore mieux, ça fait une guidance très complète. C'est parfait comme ça. Donc voilà, allez, amis vierges, on va pas perdre plus de temps. Je vous remercie aussi, pour tous vos abonnements, tous vos likes, tous vos messages qui me touchent énormément à chaque fois. Voilà. Je remercie, tout le monde, tous ceux que j'aime, hein, tous les vierges que je connais, Dan, bisous, au passage. Un ami, hein, qui me suit énormément et puis tous les autres, hein, qui me suivent aussi, bien sûr, je vous embrasse. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous les vierges? Alors, on me dit que vous avez alors tout est possible pour vous. Vous êtes sur un démarrage, certains ont envie de créer quelque chose. Vous avez un grand potentiel en vous, donc on vous dit, ben, d'y aller quoi, en fait, hein, tout est possible. Vous avez les compétences pour créer quelque chose. Bon, ça ne va pas parler à tout le monde. Ça peut être un démarrage, autre chose. Ça on peut être obligé de créer soi-même, mais quand même, si vous avez envie de créer, vous pouvez. Mais il y a un nouveau démarrage. Alors, on le voit d'ailleurs, puisque vous êtes, il y a la roue de la fortune, donc il y a les choses qui changent, il y a la roue qui tourne, c'est votre destin. Pour certains, vous allez saisir une opportunité au bon moment, en tout cas, hein. Ouais, il y a un changement de cycle, changement de saison, changement de cycle. Donc, on me dit quoi? On me dit que vous allez passer de l'ombre vers la lumière. Il y a une transformation sur vous.
Vous abandonnez un fardeau, vous vous libérez, il y a une nouvelle vie. Alors c'est dans tout domaine de vie, hein. Vous verrez comment ça vous parle, si ça parle plutôt sentimentalement ou professionnellement. En tout cas, parce que la libération à la nouvelle vie, j'ai l'impression que c'est un vous allez vous bah, une nouvelle vie complète, j'ai l'impression. Pour certains, hein, peut-être que d'autres, ils vont garder leur femme et ils vont juste changer de boulot, hein, pourquoi pas. Bon, on me dit, oui, je sais, l'autre jour, on m'a dit, attention avec le «on me dit», mais c'est vrai que c'est pas moi qui ai inventé la carte, donc c'est vrai que je dis «on me dit» et puis des fois j'entends. Bon, je vais essayer de faire attention à ça quand même. Bon, on me dit que vous allez, démontrer, bah, vos nouveaux talents, hein. Vous avez, je pense, il y a quelqu'un là qui a envie de créer quelque chose. Vous avez envie de matérialiser vos pensées, vous avez envie de démontrer vos talents, vous avez comme un nouveau talent, hein. Voilà, vous le faites, ça marche, ça marche pas, ça marche pas, mais il y a quelque chose qui vous fait envie. Vous avez envie de développer quelque chose. Alors c'est quelque chose qui est ça fait un peu partie de votre monde de rêve pour vous. Vous avez envie d'exploiter un potentiel que vous avez en vous, mais c'est comme si vous n'osiez pas. Et ben là, vous allez y oser, j'ai l'impression. Puisqu'on me dit bien que, bon, il y a pas mal de possibilités pour vous, vous êtes un peu indécis, il va falloir ordonner vos idées, mais on voit bien quoi? Vous allez suivre vos rêves, vous allez vous élever. Il y a vraiment une quête spirituelle pour vous, vous avez, vraiment, ouais, besoin d'une nouvelle perspective, hein. Vous allez vous élever. On voit quoi après? C'est magnifique. Le soleil, vous avez la prospérité, le bonheur, la mise en lumière, c'est vraiment, vous pouvez être, il y a quelque chose qui est merveilleux pour vous. Par contre, il y a quelque chose qui s'arrête, mais qui s'arrête, brutalement, hein. Il y a quelque chose qui démarre, on dirait que vous avez créé quelque chose. Bon, là, c'est les énergies générales, c'est pas le sentimental, donc c'est tout domaine pour le moment. On voit que par contre, il y a un événement inattendu. Alors, est-ce que c'est vous qui ça vous prend d'un coup? Il y a une remise en question, on détruit quelque chose, il y a quelque chose qu'on détruit en fait, mais pour créer autre chose et ça se répète, hein. On dit bien, hein, vous avez le désir de présenter votre projet créatif, vous êtes enthousiaste, vous êtes plein d'ambition, vous avez un nouvel objectif, vous êtes tout excité, et le pire, c'est que ça marche, hein. Enfin, le pire, tant mieux pour vous, on voit bien, on valide vos compétences, hein. On valide vos compétences. Vous allez officialiser quelque chose. Oui. Vous avez un diplôme, par exemple, un premier succès, quelque chose que vous avez initié. Donc, mais pour en arriver là, on doit, c'est toute une vie qui s'écroule, enfin toute une vie. Il y a quelque chose qu'on arrête, qui s'écroule et voilà, c'est l'effondrement des fondations, hein. Si on était à son travail depuis des années, par exemple, on arrête tout, on crée sa boîte, par exemple. C'est un exemple. En tout cas, c'est quelque chose qui sera apprécié dans votre famille, puisqu'on voit un bonheur familial, un bonheur partagé. Vous allez vous accomplir émotionnellement. Voilà, on voit que vous avez la sécurité sur votre relation qui est durable. C'est vraiment une réussite familiale, hein, vous serez dans la plénitude. Et pour certains, alors, pour certains, il y a des retrouvailles. Très important ça, parce que j'ai vu quelque chose. Il y a des retrouvailles, alors ça peut être quelque chose qui, par rapport à l'enfance. Alors des souvenirs d'enfance anciennes, donc des retrouvailles, alors vous allez me dire: «Les retrouvailles, c'est qu'on se connaît d'avant». Oui, mais ça peut être beaucoup plus ancien. Alors soit c'est des amis d'enfance ou des retrouvailles tout simplement. D'accord? Quelqu'un on a des plaisirs simples. Alors c'est possible qu'on se retrouve. Imaginons que vous avez envie de reprendre une entreprise familiale pour certains, pourquoi pas? Ou pourquoi pas avoir c'est un rêve de gosse comme on dit. Vous voyez? Un rêve que vous aviez depuis enfant, vous avez jamais osé le faire, osé vous mettre à votre compte et vous allez le faire maintenant. Je sais pas moi, ouvrir un restaurant familial et puis vous avez travaillé pour les autres et puis là, ça y est, vous le faites et c'est quelque chose qui peut-être que vous le faites grâce à voilà, des gens que vous avez retrouvés, des amis ou voilà. En tout cas, c'est un retour aux sources aussi, voilà. Bon, c'est large, hein, c'est des énergies générales. Bon, c'est très beau en tout cas, hein, pour ceux qui veulent créer quelque chose, suivre, les rêves. Pardon, excusez-moi. Pour ceux qui veulent suivre leurs rêves, ils vont très bien y arriver. Bon, qu'est-ce qu'on voit avec, l'oracle des lumières d'Inanna? Plein de choses. On voit plein de choses. On voit que je m'étouffe peut-être aussi. J'ai pas de verre d'eau, j'ai rien là. Bon, on va faire avec. Alors,
On me dit quoi? Alors, depuis cet automne, peut-être qu'il y a eu un ralentissement, quelque chose qui a été en déclin, d'accord? C'est possible aussi, alors si c'est quelqu'un en face de vous avec qui ça s'est ralenti, un Sagittaire, un Balance, un Scorpion, c'est possible, d'accord? Ou tout simplement que depuis cet automne, si c'est un autre signe. Bon, pourquoi pas les deux. On me dit en tout cas que vous avez eu besoin de vous connecter à la terre-mère, là. Il a fallu vous oxygéner, retourner, comme je dis tout le temps, à la mer, au bord de la mer, où on voit que j'adore ça, hein, la mer. J'y habite pas, mais j'adore ça. Donc, je prends souvent cet exemple, mais après, vous promenez dans les parcs, si vous êtes comme moi, il n'y a que des parcs chez moi. Des beaux parcs, hein, ils sont. Je dirais pas où j'habite exactement, mais c'est une ville de l'UNESCO. Donc, donc voilà. Alors, on a des parcs magnifiques. Bon, alors. En tout cas, petite parenthèse, donc si vous avez des parcs magnifiques et vous voulez vous promener dans vos parcs, si vous préférez la forêt, enfin c'est ça, la connexion à la terre-mère. On me dit que de toute façon, il y a des solutions, il y a des déblocages, il y a une clé, là, vous allez, il y a quelque chose qui va être révélé. Bon, on trouve une solution, hein, donc s'il y avait quelque chose qui était au ralenti, là, depuis cet automne, on trouve une solution, ça se débloque. Par contre, pour certains, je pense qu'il y a eu des mensonges, peut-être des tromperies, mais quelque chose qui a mené à un échec, en fait, hein. C'est le deuil, c'est la fin, hein. Alors, pour d'autres, peut-être que vous avez, dans des cas minimes et extrêmes, peut-être malheureusement pour vous, vous avez peut-être connu un deuil. C'est possible, hein, qu'il y a eu quelque chose, quelqu'un qui a été malade depuis l'automne, peut-être, et ça a été compliqué. Peut-être qu'on vous avait caché, voilà, d'où le masque et qu'on vous avait caché sa maladie. Et peut-être que voilà, cette personne, malheureusement pour vous, est décédée. Mais j'en suis pas convaincue. Ça peut parler à un minimum, heureusement, de vierges. Et j'en suis désolée pour eux si ça vous concerne. Par contre, voilà, ça me parle plus globalement. Là, pour le moment, c'est pas une guidance privée, hein. Donc voilà, il y a plutôt un ralentissement, quelque chose qui s'est voilà, qui s'est passé, il y a dû avoir des tromperies, des mensonges, quelque chose qui a été en échec. D'accord? Donc on a peut-être dû porter un masque aussi, pourquoi pas? C'est peut-être vous. Vous avez peut-être tout simplement porté un masque, hein, et pour arrêter quelque chose, voilà. Que ça soit, alors là pareil, hein, en couple ou au travail, ou les deux. On voit que de toute façon, il y a un renouvellement, un commencement, un nouveau, une renaissance, pardon. On voit que sur le printemps, voilà, il y a une renaissance, il y a quelque chose qui commence. Alors, le printemps, c'est pareil, ça peut être le printemps qui va pas tarder, sinon ça va être le signe du printemps. Alors, je ne sais jamais, c'est Bélier, Taureau, Gémeaux. C'est possible aussi, hein, que vous ayez eu une tromperie, des mensonges avec un Bélier, Taureau, Gémeaux. On me dit en tout cas qu'il y a eu des attentes, des contretemps, hein, voilà. Mais on voit que maintenant, on se tourne vers l'avenir, hein. C'est pour construire quelque chose. On va découvrir un avenir. On construit son avenir. Et on nous dit bien que c'est quelque chose que vous avez rêvé, que vous avez imaginé. C'est quelque chose que vous avez dans vos pensées. D'accord? Donc vous allez construire quelque chose de vos rêves, hein. Vous allez retourner vers plus de pureté, plus de naïveté, plus vers l'innocence, comme la carte de tout à l'heure qui disait des souvenirs d'enfance. Donc cet hiver, c'est une fin de cycle pour vous, amis vierges, pour certains, bien sûr. Il y a quelque chose qui s'arrête. Et on voit qu'on va retourner un peu comme sur les bancs de l'école. On n'est pas obligé de passer par l'école, mais on doit... voilà, il y a un enseignement pour commencer quelque chose. Voilà, vous avez besoin d'apprendre quelque chose. Allez, c'est parti avec l'oracle de l'union sacrée. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les vierges? Alors là, c'est énorme. Donc on a bien compris qu'il y en a qui vont suivre leurs rêves, hein, bon, alors, soit vous créez quelque chose, soit vous changez, vous n'êtes pas obligé vous n'êtes pas obligé de créer, mais vous avez peut-être postulé à une place qui vous correspond plus, que vous aurez toujours rêvé, que voilà. Alors, amoureusement, les vierges, alors pour ceux qui attendent le retour de quelqu'un, il y a une seconde chance. La première carte, en plus moi, la première carte donne bien le ton, comme je dis, puisque moi, la façon dont j'utilise les cartes, des fois, un jour, on m'a dit, il y a trop de cartes, j'aime pas trop. Et ça dépend. On peut tirer que 4 cartes. Moi, des fois, en privé, je tire que 4 cartes, ça dépend des oracles. Et ça s'appelle, pour ceux qui ne savent pas, ça s'appelle la route. Donc, voilà, moi, je raconte une histoire. C'est une route. Voilà, je vous prends par la main, on se promène sur la route et je vous raconte une histoire. Après, voilà, il y en a qui vont faire, et chacun a sa méthode. Moi, je critique personne. Ça m'arrive, même moi, de faire pour, les contre, la chance d'y arriver, la réponse à des questions, ce qui est pour, ce qui est contre, etc. Des fois, 4 cartes suffit. Moi, je raconte un chemin. Voilà, c'est ma façon de travailler.
C'est ma façon d'être guidée, et puis voilà, et puis c'est ma façon de suivre mes guides. Bon. Alors, donc, pour ceux qui je reviens à mes moutons, c'est ceux qui veulent le retour d'un ex, une seconde chance, on voit bien qu'il y a le retour d'un ex. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Il y a le retour d'un ex. Alors, il y a 2 solutions. Je vais vous dire les 2 histoires. Il y a le retour d'un ex qui cause des désaccords, des disputes, une crise de couple dans un couple qui est engagé, voire marié. Donc, résultat, il y a une rupture. Résultat, c'est quelqu'un avec qui on a une relation physique, en tout cas. C'est de l'amour charnel. C'est quelqu'un qui est attentif à vos propres besoins et aux besoins de l'autre. Ça cause de la jalousie dans un trio. On me dit aussi que ben, il y a quelqu'un qui a fait des belles paroles, là, on s'excuse, parce qu'on a des promesses non tenues, en fait, hein, dans ce mariage, puisqu'on est dans une union karmique, flamme jumelle avec son ex. Donc, on ose découvrir le monde, on change ses habitudes, on s'émerveille de tout. On a un déclic, hein, on a une révélation en nous, on trouve une solution et c'est quelque chose qui a été dans le secret au départ. Bon, il y a cette solution. Donc, on est engagé, l'ex revient, on divorce, en gros. En gros, on divorce, on ne sait pas. Bon. Second, il y a 2 façons de le lire. La première que j'avais compris, c'était ça. Et en regardant, voilà, en regardant mieux les cartes, on peut comprendre autre chose. On peut penser qu'il y a un retour d'une personne avec qui on a eu une crise de couple, quelqu'un avec qui on s'était engagé. Donc ça ne veut pas dire que vous êtes engagé. C'est peut-être avec cette personne, tout simplement, que vous étiez engagé. Vous voyez? On me dit que c'est possible que c'est quelqu'un qui vous avait quitté, abandonné. C'est quelqu'un qui revient pour une relation sexuelle pour le moment, mais qui est plus attentif à vos propres besoins et à ses propres besoins. On voit qu'on est un peu méfiant. On voit que, voilà, il y avait peut-être un problème entre vous, c'était le respect des espaces, c'est-à-dire que, voilà, il y a c'est plus la trilogie dans le sens, on est 3, on peut être que 2. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être un problème d'équilibre entre vous, il y a le toi, le moi et le nous, comme je dis tout le temps. Il y avait peut-être quelqu'un qui était, voilà, trop, dépendant de l'autre, donc il y en avait un qui se sentait un peu trop qui n'arrivait pas à avoir son individualité, on va dire, hein. On voit que, voilà, on s'excuse. On voit qu'on est dans une union karmique, flamme jumelle. On est curieux, on a envie de changer ses habitudes, voilà, on a envie de s'émerveiller de tout, on a envie de découvrir le monde ensemble. On voit qu'on a un déclic, on a une révélation, on trouve la solution, c'est la personne qui a la clé de notre cœur. Et on voit que par contre, c'est peut-être quelque chose on démarre en secret, secrètement peut-être. Bon, voilà. Voilà tout ce que j'ai. Donc vous prenez comme ça résonne. C'est pas tout le temps que je fais ça, c'est très rare, mais là, c'est vrai que si je m'écoute ma première solution, les gens, ils étaient tous engagés. Voilà. Et puis je me suis dit: «Mais on peut être que 2. C'est peut-être un ex qu'on a, voilà, avec qui on est engagé, c'est un ex». Voilà. Après, que vous soyez engagé ou pas, vous voyez comment ça vous parle. Si vous êtes engagé, on voit qu'il y a une rupture et que vous choisissez l'ex, hein, qui revient. Voilà, ça c'est certain. Hem Quoi qu'il arrive avec cet ex, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un avec qui il y a une union karmique et une flamme jumelle. C'est pour ça que cette personne, c'est très fort, je pense, hein. C'est quelqu'un vraiment que alors est-ce que c'est une retrouvaille parce que là, c'est de souvenirs d'enfance, là, la retrouvaille, là? Est-ce que c'est quelqu'un qui c'est possible. Bon, en tout cas, c'est quand même un bon, écoutez les vierges, en tout cas, vous avez un beau jeu. On ne peut pas dire qu'il est catastrophique pour vous, puisque alors après, les énergies sont interchangeables. Malheureusement pour vous, c'est vrai que c'est peut-être la personne en face de vous. Et ça, c'est possible. Mais sinon, on a l'impression que voilà, il y a un ex qui revient et vous avez envie de commencer autre chose professionnellement. Pourquoi pas créer votre affaire, pour certains. Alors, j'ai utilisé plusieurs oracles, hein, comme tout le monde. J'ai regardé avec le Dis-moi que tu m'aimes, qu'est-ce qu'on me dit? Nostalgie, émotion, correspondance, espoir, justice, protection. Bon, qu'est-ce qu'on me dit avec ça? Eh bien, il y a quelque chose là. On voit qu'il y a des émotions, on est assez nostalgique, hein, donc bon, si on est nostalgique, c'est que c'est quelque chose du passé.
On est accroché à ces émotions du passé. On voit qu'on va, on aura de la correspondance, hein, donc on va s'appeler, s'écrire, enfin, on a de la correspondance avec quelqu'un du passé qui nous avait procuré de l'émotion, qui nous procurait, voilà, qui nous procure de l'émotion. On voit que c'est quelqu'un avec qui on peut garder beaucoup d'espoir, quelqu'un avec qui on peut refaire des projets, hein, des futurs projets. Et on me dit qu'il y a la justice, la loi et la protection. Vous êtes protégé sur cette, vous avez la justice divine, donc vous êtes protégé sur cette relation. C'est vrai que si vous êtes dans une relation flamme jumelle ou divine, c'est un peu normal. Par contre, la justice et la loi peut être là aussi si vous êtes engagé, si vous vous mariez ou si vous divorcez. Ça peut être la justice, justice, hein, tout simplement. Donc, vous voyez comment ça vous parle. J'essaye de voir pour faire, enfin, j'aimerais que ça vous parle un maximum. Voilà. Des fois, c'est plus court parce que voilà, il n'y a pas de 50 000 solutions. Là, les cartes, il y en a plusieurs. Il y en a une ou deux, donc je vais faire les deux. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit quoi? Alors, avec un message de vos anges, on me dit laissez vos amis vous aider, demandez, acceptez le soutien des autres. Alors, peut-être qu'il y a des amis qui vont vous conseiller, vous soutenir, vous aider. Bon, peut-être. Alors, on me parle de codépendance. Il y a peut-être certains qui ont eu des dépendances qui ont affecté votre vie amoureuse. Bon, peut-être que voilà, ça peut être une dépendance à l'alcool, à la drogue, dépendance sentimentale. Enfin, vous êtes dépendante affective. Donc, voilà, il y a peut-être eu des choses comme ça. C'est d'où on voyait la trilogie. La trilogie, si on est dans la dépendance affective, c'est peut-être pour ça que ça avait cédé, comme j'ai dit. Donc, on voit qu'on a des dépendances. Peut-être aussi que notre autre, ou vous, y avez, ça avait peut-être pas marché parce que voilà, il y en a un qui est dépendant à la drogue, dépendant à l'alcool, dépendant au jeu. Il y a différentes dépendances. Voilà. Et on me dit le mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc, c'est soit quelqu'un avec qui vous étiez marié, quelqu'un avec qui vous allez vous marier, ou peut-être que vous êtes marié, tout simplement. Ou c'est peut-être votre être qui est marié. En tout cas, ça comporte un mariage. Moi, j'ai l'impression, quand j'écoute mon premier ressenti, mais après, c'est à vous, hein, moi je ne suis pas vierge déjà, c'est comme si j'ai l'impression que là, il y en a qui vont se marier entre. C'est le retour d'une flamme jumelle, mais c'est pas pour rien, quoi, en tout cas, hein. En tout cas, vous allez vous engager, hein. Bon, on voit quoi? Avec le chakra du cœur. On me dit qu'il y a une fuite émotionnelle. Il y a quelqu'un qui a fui, hein, émotionnellement. Il y a eu, voilà. On voit on va concrétiser des projets. On me dit avec quelqu'un avec qui il y a une histoire du passé. Voilà, il y a un goût d'inachevé là. On voit une rupture. Alors, c'est peut-être quelqu'un avec qui on avait rompu. C'est fou, hein, regardez bien, hein. C'est peut-être quelqu'un avec qui on avait rompu ou c'est peut-être quelqu'un avec qui maintenant on va rompre maintenant pour cette personne. Âme sœur, flamme jumelle. Ça revient à peu près au même. Il y a eu des peurs, hein. Il y a des peurs. On voit qu'on a une blessure de rejet. Donc c'est peut-être quelqu'un, il y en a un de vous deux qui a été rejeté dans cette histoire. C'est terrible quand même, hein. Ça se reproduit. Donc en tout cas, vous êtes dans une union âme sœur flamme jumelle. Il y a bien le retour de quelqu'un là, hein. C'est bien une histoire du passé, hein. Donc, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? On me dit quoi? Allez, on me dit que dans un mariage, il y a quelque chose là qu'on est en train d'examiner. Alors, dans un mariage, dans une union, dans quelque chose qui nous a procuré de la joie, voilà, on passe comme à une sorte d'examen. On va dire ça comme ça pour que tout le monde comprenne. On me dit que, voilà, on me dit qu'il y a, donc il y a peut-être une histoire il y a peut-être un couple marié. On me dit qu'il y a on passe comme un examen. Donc, bon, on peut avoir aussi, ça dépend si on regarde professionnellement. Là, c'est vraiment du général, hein, comme je dis, hein, bon. On peut aussi passer, je l'ai dit tout à l'heure professionnellement, passer un examen dans une relation amoureuse, enfin professionnelle, mais qu'on soit en couple, possible. Bon, moi je vois autre chose là. Quand j'entends mes guides, c'est plutôt, on va examiner, il y a des choses qui vont passer, voilà, on va examiner une sorte de mariage. Il y a des accusations, mais on va réaliser ses rêves. On voit qu'il y a une trahison, il y a une histoire de trahison. Donc on se met d'accord, on voit qu'il y a un jugement, on négocie devant la loi, on voit que c'est la fatalité, donc il y a quelque chose qui s'arrête. On voit aussi une sorte de déménagement, un voyage, et il y a quelque chose qui est en échec. Voilà.
Donc là, c'est pareil, c'est général, vous voyez en quoi ça vous parle. Donc ça peut être, pourquoi pas, oui, on passe sur les bancs de l'école, entre guillemets, on n'est pas obligé d'aller à l'école, comme j'ai dit. Ça peut aussi nous procurer beaucoup de joie dans un couple, hein. On réalise ses rêves, on nous accuse d'un autre côté, bon, peut-être le travail lequel on a quitté. On voit aussi que ils peuvent considérer ça comme une trahison, on cherche un compromis, on passe par la loi s'il faut, hein, on peut demander voilà, quelque chose, un départ anticipé, je sais pas, on voit ça, on voit que c'est négatif, c'est un échec et on part quand même, on déménage, c'est possible aussi. Chaque carte, comme c'est du général, peut résonner différemment. Donc moi, pour moi, voilà, j'essaye de voir au plus large. C'est vrai que des fois, c'est très simple et des fois, c'est beaucoup plus compliqué. D'essayer de parler au maximum de personnes qui me regardent. Bon, après, comme je dis, hein, je vous conseille quand même de m'écrire, hein, de m'envoyer un mail pour une guidance privée. Là, ça vous résonnera, ça n'a rien à voir. Bon, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit, bon, là, on me parle plutôt d'une femme brune. Alors, c'est pas une obligation, mais on voit une jeune femme brune, moins jeune, pourquoi pas. On vous dit qu'elle doit patienter. On lui dit non pour le moment. Même si elle est fatiguée, elle est en manque de motivation, elle n'en peut plus, là. On me dit que pourtant, la personne en face d'elle lui dit: «Tu peux compter sur moi». C'est une relation protégée par vos guides, d'accord? On me dit que d'ici quelques temps, quelques jours, il y aura une belle réussite, bien que pour le moment, vous en pouvez plus là, parce qu'il faut encore attendre. Bon, on me dit que vous avez besoin de prendre de recul sur une situation et par rapport à cet hiver-là. Cet hiver, il va falloir prendre du recul encore un peu. Alors c'est peut-être aussi avec une personne qui est, comme je dis, l'hiver, c'est Capricorne, Poisson, Gémeaux, je crois. Non, Poisson, Verseau, pardon. On me dit que on voit qu'il y a quelqu'un qui est dans l'isolement, qui est tout seul, qui est regroupé sur elle-même ou sur lui-même. Vous adaptez à votre situation. On sent quelqu'un, voilà, qui se retrouve tout seul et on dit bien que voilà, cette personne a la clé de sa destinée. C'est sa destinée. Voilà. On me dit qu'après, il y a bien une déclaration d'amour, qu'on va récolter les fruits. Voilà. On me dit qu'il y a un homme brun qui est toujours loyal et fidèle. On me dit qu'il y aura sur le printemps beaucoup d'abondance dans tous les domaines de vie, d'argent et de l'amour, etc. Tout domaine de vie. Il y a vraiment une renaissance. Le printemps, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? J'ai quelques cartes supplémentaires sur l'été, ou avec un vierge, donc pour vous, c'est possible que ce soit vous d'ailleurs, Vierge, Lion, Cancer. Il y a peut-être un Vierge, Lion, Cancer, peut-être que c'est vous. On vous dit: tu me manques. On me dit que vous avez un manque de confiance en vous. On me dit qu'il y a quelqu'un qui pense à vous en secret. Mais vous avez besoin de prendre du temps pour vous, dans un lien qui est profond. Et c'est des sentiments réciproques. Bon, voilà. En général, je vais plus vite pour le dire, celui-ci, mais je me dis, est-ce qu'il y a encore différentes façons de le dire? Mais non, je pense qu'il n'y a que ça. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. Vous allez, j'ai l'impression que, bon, on voit qu'il y a une protection guidée là, hein, quand même, hein. Il y a les anges qui protègent cette relation. Donc, il y a vraiment, voilà, il va se passer vraiment des choses pour vous, les vierges. Plein de belles choses. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. On va regarder votre professionnel. Qu'est-ce qu'on me dit professionnellement, les vierges? Allez, c'est parti. Je vais pousser celle-là, j'en ai plus besoin. Alors, on me dit que pour certains, il y en a qui reprennent leur autonomie, leur indépendance. Il y en a qui peuvent travailler à distance. D'accord? Bon, alors vive l'autonomie, vive l'indépendance. Il y a une belle réussite. On s'accomplit, on est satisfait. On a des responsabilités. Votre détermination vous mène vers le succès. Vos efforts constants payent. Vous accomplissez tous vos objectifs professionnels. Bon, donc pour certains qui ont voulu reprendre leur autonomie, comme on avait vu, hein, peut-être qu'il y en a qui vont créer leur boîte, ou enfin leur indépendance, ou peut-être travailler à distance, hein, voilà, vous allez réussir. Bon, vous accomplissez tout. C'est peut-être un domaine aussi qui est plus tertiaire, plus intellectuel.
plus dans la technologie. Enfin, il y a la technologie qui est importante. Alors, si vous travaillez à distance, c'est vrai qu'on a besoin de la technologie. On a besoin des PC et tout ça. Enfin, vous allez évoluer dans un secteur peut-être intellectuel, peut-être un peu plus innovant, qui vous offre de nombreuses opportunités de carrière et plus de repos physique. En tout cas, c'est quelque chose qui sera moins physique. Bon, pour certains, hein, bien sûr, vous prenez ce qui résonne. On me dit qu'il y a un examen qui réussit, hein, vous obtenez un concours. Donc, comme on avait vu tout à l'heure, il y avait des choses qu'on devait apprendre si on voulait ouvrir sa boîte. Bon, vous allez tout rafler, hein. On vous dit félicitations, votre sérieux et votre discipline dans votre formation sont récompensés et vous mènent vers la réussite de vos examens, études ou concours. Bon. On vous dit aussi que pour certains, vous avez une charge de travail quand même assez excessive entre, je pense, peut-être vos examens, le boulot à côté. En tout cas, reprendre une autre activité, c'est possible. Donc, voilà, vous êtes peut-être au bord du burn-out, hein. Il y a peut-être que vous vous mettez la pression, beaucoup de stress. Bon, on vous dit d'apprendre à gérer votre temps, d'établir des limites saines. Prenez soin de votre santé mentale et cherchez un soutien si nécessaire, d'accord? Voilà. Bon, comme tout à l'heure, on avait vu aussi, c'est peut-être un petit conseil quand, je vous ai dit, on vous dit d'aller, voilà, vers dans la mère nature. Donc comme je dis, allez vous promener dans les parcs, dans les bois, dans ce que vous voulez. C'est peut-être pour ça, c'est peut-être pour, vous oxygéner un petit peu. Vous avez peut-être eu beaucoup de travail à faire. En tout cas, c'est très, très positif. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Pour le professionnel toujours, j'ai voulu vous tirer 2 oracles quand même, comme j'ai fait pour les autres signes. Qu'est-ce qu'on dit? Vous avez vraiment la chance, c'est un truc de fou. Vous avez la coccinelle, ça représente la chance. Dans tous les domaines de vie, hein. Bon, là, je vais faire le professionnel, mais c'est dans tous les domaines de vie. C'est magnifique, il n'y a rien à dire. Bon, tout le monde connaît la chance, hein. Bon, si vous cherchez du travail, il y en aura. Si vous voulez créer quelque chose, ben, ça va marcher. Si vous attendez le retour de quelqu'un, ben, ça marche. Enfin, tout marche. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, même si c'est plutôt professionnel, mais pourquoi pas, c'est dans tout domaine de vie. L'araignée. Alors l'araignée, qu'est-ce qu'elle fait? L'araignée, elle tisse sa toile. L'araignée, c'est qu'est-ce qu'on me dit avec cette carte? Eh bien, on me dit que si vous rencontrez des difficultés sur le plan pro, cette carte, elle vous invite à vous servir de votre grande créativité et des qualités qui sont liées pour améliorer la situation. Par exemple, la patience, l'intuition, la flexibilité, l'ingéniosité. En les exploitant à bon escient, vous saurez tisser la toile, telle que l'araignée, qui vous permettra d'attirer à vous l'abondance professionnelle et amènera vos collaborateurs à vous suivre si vous avez des collaborateurs. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, tous les métiers qui touchent à la créativité, au domaine artistique au sens large, hein, sont favorisés. Donc on peut être créatif dans tout domaine de vie. On peut être pâtissier et puis être très créatif. Bon, vous voyez comme ça vous parle. La louve. La louve, là, par contre, c'est un peu comme le loup est rentré dans la bergerie, comme je dis. La louve, alors, ça a 2 côtés, la louve. La louve, il y a le côté famille, côté foyer, d'accord? Donc là, c'est marrant parce que depuis le début, il y a 2 côtés à chaque fois, vous. Donc, la louve, c'est, vous pouvez avoir cette sensation au travail qu'un loup guette. C'est-à-dire qu'un collègue représente une menace pour vous et vient perturber votre équilibre professionnel. Alors, cette carte, elle vous indique qu'il va falloir dialoguer avec cette personne, ou votre hiérarchie carrément, hein, et prendre une décision, car si les choses restent en l'état, vous ne pourrez pas vous épanouir dans votre travail, et surtout si vous êtes dans une grande entreprise. Vous n'êtes pas fait les vierges pour être dans une grande entreprise. Il vous faut plus une entreprise familiale. Vous avez besoin de travailler dans une ambiance conviviale, vous, d'accord? Et de vous sentir libre. Vous avez besoin de vous sentir comme en famille, en fait. Donc, d'ailleurs, si vous avez un projet de création, hein, comme on vous dit, seul ou en famille, eh ben, vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Donc, soit vous avez envie, alors c'est possible, hein, que, comme je dis, ça peut résonner pour certains. Peut-être qu'il y en a qui ouvrent leur restaurant et c'est en famille, par exemple, et que c'est un rêve d'enfance, enfin, il y a très longtemps. Pourquoi pas? Enfin, en tout cas, c'est, voilà. Et par contre, s'il y a quelqu'un qui vous embête, et ben voilà, c'est plutôt dans le sens, pas louve, mais pas la meute, là, pas du tout dans ce sens-là, que ça fait ce loup ne fait pas partie de votre famille, et c'est plutôt, vous en avez peur, et c'est plutôt le loup dans la bergerie. Ben voilà, ne vous laissez pas entrer dans un tourbillon et crever l'abcès avec cette personne et voir avec votre hiérarchie si c'est bien plus grave. Bon, pour le moment, c'est pas, c'est du général, je ne verrai pas si c'est bien plus grave. Bon,
On va regarder... qu'est-ce que je vais regarder? Je vais vous tirer un petit message comme ça. Allez, j'ai pas fait à tout le monde, mais les derniers, là, vous n'êtes pas... Je suis pas en avance, alors vous aurez des petits bonus comme ça. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Lâche prise, tout va bien. Allège ton cœur. Écoute ton corps. Pardonne et va de l'avant. Allez, je m'arrête là. Voilà ce que je vous ai sorti. Qu'est-ce que je vous ai pour vous? Je vais regarder un petit message. Allez, on va faire avec les pierres. Allez, avec les pierres pour vous les vierges, je vais vous choisir 3 cartes, 3 petites pierres. Je vous dirai quoi sert la petite pierre si vous ne connaissez pas, si vous venez sur la première fois sur ma chaîne. Et puis on choisit ta numéro 1, ta numéro 2, ta numéro 3. Et vous aurez la réponse à votre question. Allez, c'est parti. Pour les vierges, s'il vous plaît mes guides, du 15 au 29 février 2024. Je ne veux pas qu'elle saute puisque je veux que ça soit votre intuition. Je fais une petite présélection sans regarder la coupe pour ne pas m'influencer. Et je veux que c'est vous qui choisissez. Allez. Donc, Amis vierge, celle-là me parle. Celle-là me parle aussi pour vous. Et puis celle-là. Allez, les extrêmes pour une fois. Allez. De toute façon, en même temps, votre jeu, c'est pas mal les extrêmes. Parce que depuis le début, ça peut dire 2 choses, comme je dis, donc pourquoi pas. Allez, ça va peut-être dire blanc et noir, ou oui et non, enfin, les extrêmes. Bon, on est parti. Je vais vous choisir... allez, je vais vous choisir 3 pierres. 3 pierres. Qu'est-ce que je vous prends comme pierre? Eh bien, on va prendre un quartz citrine. Voilà, un petit quartz citrine qui est jaune, qui brille un petit peu. On va prendre à peu près la même chose en améthyste. Et on va prendre allez, un quartz fumé, que des quartz comme ça. Un quartz fumé. Donc, ta numéro 1, le quartz citrine, ta numéro 2, l'améthyste, ta numéro 3, le quartz fumé. On va regarder la réponse. Si vous n'avez pas, donc vous avez le droit de poser une question. J'espère que vous avez posé une question. Sinon, bah, vous n'avez pas posé de question. Il y aura une petite réponse en tout cas. Bon, sinon, si vous pouvez toujours poser votre question, vous pouvez mettre pause. Sinon, on va découvrir pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, donc le quartz citrine. On me dit, repensez-y. Bon, c'est que ce n'est pas le moment. Ou il y a quelque chose à modifier. Tas numéro 2, qu'est-ce qu'on me dit? Oui. On me dit oui. Tas numéro 3, avec le quartz fumé, non. Voilà. Le tas numéro 3, c'est non. Mais alors, j'insiste quand même, c'est un non pour le moment. Alors, ça reste un non, mais c'est pas un non avec un point d'exclamation. Quand c'est un non avec point d'exclamation, on ne peut pas rectifier grand-chose. C'est non, c'est non. D'accord? Là, c'est non, mais qui pourra se transformer en oui. D'accord? C'est pas un non définitif. Là, c'est un oui. C'est pareil, c'est pas un oui définitif. Bon, c'est un oui, là, ça nous arrange, mais c'est pas définitif. C'est pas un oui avec un point d'exclamation. Voilà. Et repensez-y, hein, il doit manquer quelque chose. Il doit y avoir une correction à faire. Qu'est-ce qu'ils disent? Des fois, ça peut résonner, comme je dis. Donc, pour moi, c'est ça, je pense. Mais repensez-y. Un élément, voilà, c'est ça. Un élément de votre plan mériterait d'être réévalué, pardon. Prenez le temps de complètement repenser votre projet ou votre proposition. Il y a quelque chose qui a changé là. Faites part de vos intentions à un ami ou un conseiller en qui vous ayez confiance et qui pourrait commenter la situation de façon objective. Demandez conseil à vos anges aussi. Tout simplement, ce n'est pas le moment d'apporter les changements auxquels vous pensez dans votre vie. Un meilleur temps viendra, ou alors vous comprendrez que vous souhaitez opérer un différent type de transformation sur vous-même. Donc voilà, il y a peut-être une histoire de temps aussi, tout simplement. Donc voilà, et on va terminer avec un petit message du livre oracle de Mathilda. On va demander un petit message pour vous, amis vierges. Qu'est-ce qu'on a pour vous
pour les vierges du 15 au 29 février, s'il vous plaît, mes guides. Alors, que ce soit professionnel ou en amour, qu'est-ce qu'on me dit? Oula. Alors, professionnel, un contrat à long terme se profile à l'horizon. Tu vas pouvoir construire une carrière et avoir une plus grande expertise. Bon, il y a quelque chose en tout cas qui se construit. Alors, un rêve d'enfant peut-être, quelque chose. Sentimentalement, votre connexion est saine malgré certains obstacles. L'harmonie est possible. Bon, il y a une connexion. Bon, il y a des obstacles, mais il y a une connexion. Mais je pense que c'est une relation flamme jumelle, comme j'ai dit, ou âme sœur. Enfin, c'était... voilà. Il y a quelque chose, en tout cas. Elle est saine. Donc, la personne en face de vous, ce qu'elle veut, c'est sain. C'est important, peut-être, de l'entendre. Et comme je ne suis pas en avance, je vais vous faire... Allez, mais là, de toute façon, ça ne répondra pas à tout le monde. Un petit message de la personne... À quoi elle pense, la personne... J'ai peur que tu rencontres quelqu'un d'autre. Je vais en tirer 3. Vous prendrez que si ça résonne en vous. J'ai besoin de me faire aider pour aller mieux. Je vais mal. Bon. Vous prenez comme si ça résonne. Si ça ne résonne pas dans votre tête, vous laissez. Mais il y a quelqu'un qui avait besoin de l'entendre. Voilà, tout simplement. Peut-être quelqu'un qui a des dépendances. Peut-être que... Voilà. En tout cas, je vous souhaite une très belle fin de journée, les vierges, puisque moi, je vais la mettre... enfin, bonne journée pour ceux qui la verront du matin. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. C'était un plaisir de pouvoir d'avoir eu 5 minutes, enfin pas 5 minutes, parce que ça ne dure pas 5 minutes, mais d'avoir eu le temps de faire votre vidéo. Je vous dis à très très bientôt, à très vite. Je reste disponible quand même pour vous pour une guidance privée, si ça vous a parlé, hein, si vous voulez en savoir plus sur votre cas. Donc si vous avez aimé, ben, pensez à mettre un j'aime, pensez à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, pour ne pas louper mes vidéos. Et pensez à regarder aussi vos signes ascendants et lunaires pour compléter vos vidéos. Je vous embrasse et je vous souhaite de très belles choses. À très vite, à très bientôt.